Tiens mec, les cafés sont prêts. Merci. Et alors, ça marche bien ta chaîne YouTube? Ouais, ça commence à bien prendre, c'est cool. C'est cool. Et du coup, tu fais des sponsors de youtubeurs genre Squeezie? Sponsor de youtubeurs. Non, moi je fais pas des sponsors, mais je commence à faire des partenariats par contre avec des marques, ça c'est cool. Genre, là il y a Sirui qui m'a contacté pour me proposer de m'envoyer un produit et pour que j'en parle. Sirui, c'est genre la marque qui fait des trépieds, des monopodes, des optiques anamorphiques, tout ça. Ouais, exact. Et ça se passe comment? C'est genre, ils t'envoient un script à lire ou... Mec, t'as un souci? T'as pas entendu là, mec? Entendu quoi? Je sais pas, un bruit genre musique de Star Wars, tu vois, la 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 la. Quoi? Laisse tomber, je suis fatigué. Tu disais quoi? Je te demandais si t'avais un script à lire dans tes vidéos. Ah ouais, non, c'est soumis à condition. D'abord la marque, si j'accepte de travailler avec elle, si elle m'envoie un produit, il faut que ce soit un produit qui m'intéresse, il faut que ce soit un produit qui en tant que photographe ou vidéaste apporte une plus-value à mon travail ou à mon confort, et puis surtout il faut que ça plaise à ma communauté. Et je vais pas faire une vidéo sur un truc dont tout le monde se bat les steaks, donc voilà, déjà je sélectionne pas mal, il faut que ce soit des trucs que j'estime pertinents, tu vois. Ouais, normal. Et puis surtout, moi on m'impose rien, je suis clair avec toutes les marques, j'en ai refusé pas mal, chaque fois je leur dis la même chose. Moi je veux ma liberté éditoriale, vous m'envoyez un truc c'est bien, s'il est bien le produit je vais le dire, si c'est de la daube, je vais le dire aussi, je veux de la totale transparence, je veux pas vendre mon âme au diable et surtout je veux pas trahir ma communauté. Ouais franchement t'as raison. Putain là t'as entendu, Putain mec t'es où? Mec, ça me fait pas marrer sérieusement ce mec. Oh putain. Non mais j'ai vraiment un gros problème moi. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler de ça c'est la Sirui T120. Sirui m'a donc proposé une petite collab, ils m'ont proposé de m'envoyer cette lumière, un tube LED. Il se trouve qu'en ce moment je suis dans une recherche créative d'éclairage et que ça tombait plutôt bien. J'étais assez surpris qu'une marque comme Sirui, qui est une marque que je connais puisque j'ai déjà du matériel de chez eux, me propose de travailler avec eux, mais pourquoi pas, j'ai tenté l'aventure. On va faire un tour rapide des caractéristiques techniques et après on va voir un peu ce que cette lampe a dans le bide. On est donc sur une lampe qui fait 1 kg 242 et qui mesure 69 cm et une fois déployée, parce que c'est tout l'intérêt de cette lampe, c'est qu'elle peut s'agrandir. Une fois dépliée, on est à 114 cm. On a une batterie de 2600 mAh qui vous garantit 2 heures d'autonomie à pleine puissance. Moi, je l'ai utilisé sur la vidéo que vous avez vue au début puisque c'était ma seule source de lumière, c'était la contrainte que je m'étais imposée. Et elle n'était pas à pleine puissance, elle était à 30-40%, je l'ai utilisé pas loin de 4 heures et je ne l'ai pas rechargé. Et il me reste encore du jus. Elle est évidemment alimentable sur secteur. On a un système de gradation de degrés Kelvin qui va de 2700 jusqu'à 8000 degrés Kelvin. On a un CRI, c'est-à-dire un niveau de retranscription des couleurs qui est de 97%, donc ce qui est très bien. On a une lampe qui peut lâcher 1700 lux de puissance de lumière et qui est pilotable via une application en Bluetooth. Lorsque vous achetez la lampe, elle vous est fournie dans une sacoche comme celle-ci. Dedans, vous avez une alimentation secteur qui est plutôt longue, hein. On doit être sur du 3-4 mètres, donc c'est très confortable. Et vous avez des fixations transparentes en plastique qui vous permettent de les mettre sur un trépied, etc. ou de la fixer carrément au mur. Donc notez également en termes d'ergonomie que vous avez un pas de vis au-dessus et un pas de vis en dessous pour mettre soit sur un trépied comme ce que je viens de faire, ou même si vous voulez en accrocher 5 les unes aux autres, c'est possible. La lampe est disponible en 2 kits, la T120 que vous trouverez autour de 250$ en ce moment, avec le Black Friday, je crois que vous pouvez gagner encore 50$, et vous avez la T120 Pro qui est exactement la même que celle-ci, qui coûte 20$ de plus, et avec vous avez fourni un petit trépied pour la poser au sol. En termes d'ergonomie et de qualité de fabrication, je vais être tout à fait franc avec vous. Je connaissant un peu Sirui et la qualité de ses produits, je m'étais dit ça devrait être qualitatif. Et en même temps, je connais un peu ce type de tube LED et j'avais un peu peur de tomber sur un truc un petit peu cheapos, puisque Sirui c'est pas spécialisé dans la lumière, ils font des trépieds, des monopodes, ils font des optiques anamorphiques, mais ils font pas de la lumière depuis si longtemps. Voilà, du coup j'étais un peu dubitatif et je me suis trompé. On est sur une lampe avec une super construction, avec un plastique, un espèce de polymère ultra résistant qui
sans ornette se rapproche un petit peu de l'acier au niveau du toucher, c'est très agréable, on sent que c'est compact, c'est solide. Donc à l'arrière, toute la partie arrière étant très très bonne, c'est du bon plastique. La poignée en elle-même, c'est pareil, c'est du gros plastique bien épais qui va pas plier facilement, donc on a confiance. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait du sabre laser dans la forêt et je vous promets que j'ai pas eu peur de le balancer dans tous les sens, ça a pas bougé. J'avais un peu peur sur la partie diffusion de lumière, j'avais peur d'avoir un truc un peu souple et du coup pas hyper quali qui pète facilement, c'est pas le cas, hein. Là j'appuie dessus assez fort, c'est très résistant, c'est de bonne facture. Et le dernier point qui me faisait un petit peu peur, c'était au niveau de la jonction, quand on utilise la lampe et qu'on l'agrandit, la jonction qui était ici, j'avais un petit peu peur que ça bouge et qu'il y ait du jeu, et c'est pas le cas, hein. Je sais pas trop comment c'est construit. En tout cas, c'est très bien construit puisque du coup ça bouge pas du tout, donc quand vous avez quasiment 1m20 de déplié, ça bouge pas, vous avez pas peur que ça branle un peu comme ça, que ça, voilà, non, c'est nickel, construction au top. Au niveau de l'ergonomie d'utilisation courante, vous avez un petit écran LCD ici de plutôt bonne facture avec les informations principales. Vous avez 4 touches ici, menu pour changer un peu ce que vous voulez faire, FN pour changer la fonction, plus et moins. Vous avez le bouton d'allumage principal ici, et vous avez le système d'alimentation secteur ici à brancher. Ni plus ni moins, simple, basique, efficace, vous risquez pas de vous y perdre. Sans même lire le manuel, vous prenez le truc en main, au bout de 5 minutes, vous avez compris comment ça fonctionne. En termes de fonctionnalité, vous avez une lumière qui peut se régler en degrés Kelvin de 2700 à 8000 degrés Kelvin, donc pour du shooting photo, pour de la lumière d'appoint en vidéo, c'est topissime, vous faites votre réglage au degré près, puis vous avez 1700 nits, donc ça vous envoie quand même de la patate. Vous pouvez choisir d'utiliser un système RGB ou HSI, Hue Saturation Intensity, donc la teinte, la saturation et l'intensité, la puissance, ça vous permet de choisir la teinte que vous voulez, la puissance que vous voulez, donc ça permet de faire des réglages assez pointus, assez précis, et pour les plus pointilleux d'entre vous, vous allez vraiment vous y retrouver. Vous avez un mode DMX qui permet de contrôler cette lampe-là et de l'appairer avec d'autres, donc vous pouvez en avoir 3-4 comme ça, et l'appairer directement en esclave ou en maître, etc., directement via votre application, et de dire j'en veux 2 rouges au fond, 3 bleus là, enfin voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir un contrôle à distance total et d'appairer plusieurs lampes en même temps. Et donc vous avez les effets spéciaux, et là il y en a une petite ribambelle, c'est le genre de truc qu'on a tendance à sous-estimer, mais dès lors qu'on veut faire de la fiction et qu'on veut gagner en place et en efficacité, ce genre de lampe, ça fait la différence. J'avais envie de booster ma créativité et de partir dans des trucs nouveaux, et c'est pour ça que cette lampe m'intéressait. Et j'ai pas été déçu, puisqu'on peut faire pas mal de trucs. Donc vous avez le mode RGB en cycle, exactement comme ce que vous avez là depuis le début. Vous avez un système de flash photo. Vous avez le disco. Hey look, this is Disco Mobile. Vous avez simulation d'orage. Eh ben dis donc Michel, les orages chez toi, ça rigole pas, hein. Là, on sent bien que ça pétara le peu cher. Vous avez bougie, vous avez ampoule défectueuse, vous avez télévision, vous avez feu d'artifice. Tu vois Jimmy, ça c'est le plus beau feu d'artifice en voiture que j'ai vu toute ma vie. Et c'est avec toi. Vous avez feu de camp, et là je vous mets des images du making-of de la vidéo d'intro, où voilà, je l'ai mis sur un trépied avec les attaches qui sont fournies, j'ai réglé, je vais être autour des 30%, et ça m'a fait un feu de camp plutôt réaliste, en tout cas, j'ai trouvé. Vous avez police. Nom d'une crotte de chien, des agents de la maréchaussée. Vous avez pompiers, vous avez ambulance, vous avez SOS, des fois que vous seriez coincé sur une île déserte de nuit avec cette lampe. Vous avez adaptatif à la musique pour vos soirées. Et le tout dimmable de 0 à 100% pour chacune des fonctions. Et chaque effet spécial dispose de 3 scénarios différents, donc des rythmes de flash ou autres, donc ça vous permet un petit peu de varier les plaisirs. Autre truc intéressant, même si pour le moment j'avoue que je vois pas trop l'utilité concrète et pratique, c'est le piqueur. Le piqueur, c'est la pipette qui est là, via l'application. Donc en fait, vous utilisez la caméra de votre smartphone, vous sélectionnez tout simplement une couleur qui vous convient. Par exemple là, je vais partir sur le orange de l'affiche, je la sélectionne et hop, automatiquement, il règle la couleur, la tonalité exacte de ce qu'il a repéré sur la lampe. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est très très réactif. Là, si je prends par exemple le haut de mon écran qui est un petit peu bleuté, je ne sais pas si vous allez bien voir, l'écran qui est légèrement bleuté, et tac, automatiquement, il va me mettre du bleu. Voilà, je pense que pour certaines scènes particulières, ça peut être utile. Dans une utilisation 100% concrète, je sais pas trop, mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent s'y retrouver avec cette fonctionnalité.
Après la question c'est l'utilité de ce genre de lampe. Alors dès qu'on est en mode degré Kelvin, que ce soit pour de la photo, de la vidéo d'appoint, etc., on voit tout de suite l'utilité, ça fait une lumière d'appoint qui est assez puissante, qui est intéressante, qui prend pas de place parce que c'est tellement fin, vous pouvez le foutre dans un angle et donc du coup ça fonctionne plutôt bien. Vous avez le mode RGB HSI qui vous permet, que ce soit en photo ou en vidéo, de faire un peu d'images créatives. Vous pouvez notamment utiliser ce genre de lampe pour faire du light painting. Ça vous permet d'apporter, de faire des photos un petit peu plus créatives, de jouer avec la lumière. Le grand intérêt, c'est qu'une lampe comme ça de 120 cm déployée, bon là vous pouvez quand même développer beaucoup de choses et vous faire plaisir en faisant des aplats de couleurs derrière ou devant votre modèle, et du coup ça permet de faire des choses assez créatives. Et puis il y a les effets spéciaux qui permettent de gagner quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de déployer de la lumière dans des endroits exigus, typiquement dans une voiture. Typiquement, c'est plus facile d'avoir un trépied et une lampe à 200 $ qu'une voiture de police qui vous poursuit pour les effets d'un film. Alors qu'est-ce que je pense de cette lampe? Moi cette lampe je l'aime beaucoup parce que elle a de la patate, et ça je trouve que c'est super, et surtout cette capacité à s'étendre, puisque 120 cm il faut quand même pouvoir les trimballer, et il y a des tubes qui existent de cette taille là mais qu'on peut pas déplier, et dès lors qu'on est un peu mobile, qu'on va sur des tournages comme j'ai fait moi en forêt, etc., et ça va vite être beaucoup plus simple d'avoir un truc de cette taille là, facilement transportable, qu'on peut mettre à côté de son sac à dos. Ça prend pas de place, c'est pas lourd, et du coup on peut l'étendre un petit peu à volonté. On a une lampe avec une très bonne autonomie, moi je vous dis, je l'ai déjà utilisé pendant 4 heures, j'ai pas dû la recharger. On a un truc qui est solide, moi ça fait partie des choses importantes quand je mets de l'argent. Alors là, même si on me l'a envoyé, je prévoyais d'acheter ce genre de matériel, et quand je mets de l'argent dans du matériel, je veux qu'il dure, je veux pas un truc qui va me péter dans les pattes au bout de 2 mois. Encore plus si c'est pour une utilisation professionnelle, et là on est sur quelque chose de robuste qui déploie une puissance lumineuse assez importante, donc je suis plutôt content. Un des gros trucs que je pensais hyper accessoire, et en réalité je l'utilise tout le temps, c'est l'application mobile Sirui, qui est très bien fait. Il suffit d'appairer sa lampe, ça se fait super rapidement, et on peut tout piloter, et c'est tellement plus facile, tellement plus précis quand on veut choisir sa teinte de couleur, etc., plutôt que de jouer avec des chiffres, la fonction, etc., la teinte, la saturation. Là vous avez une roue de teinte, et vous mettez le doigt dessus, clic, vous choisissez la couleur que vous voulez, et tac, il affiche instantanément. C'est super bien fait. Après, il y a quand même des petits défauts. Par exemple, cette lampe-là, donc là, quand elle est à 60 cm, elle donne la puissance qu'elle donne. Quand vous la déployez à 120, il y a dès que la partie du fond se connecte, vous avez une légère perte de puissance. Donc je pense pas que vous êtes à 1700 tout le temps. Vous êtes à 1700 comme ça, à 60, et là, vous êtes un petit peu en dessous. En termes de durabilité, j'ai un tout petit doute sur la tropicalisation de la jonction des tubes. Je me suis déjà retrouvé à force de la déployer. En fait, là, on sent qu'il n'y a pas un joint particulier ici. Et j'avais déjà des petites poussières. Alors après, on filme rarement la lumière comme ça de face, mais il y avait déjà dans le diffuseur des petits points, des petites poussières qui sont faciles à nettoyer, mais on sent que si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre, ça peut vite être le bordel. Autre petit défaut, on a une lampe de 60 cm qui va à 120 cm. Vous n'avez pas la capacité de faire de la lumière à 80 cm. C'est-à-dire que soit elle est allumée à 60, soit elle est allumée à 120. Mais tant qu'elle n'est pas déployée à 100%, la deuxième partie ne va pas s'allumer. Il faut attendre qu'elle soit déployée à 100% pour avoir une lumière complète. Ça, c'est un petit défaut. Dernier défaut que j'ai constaté à l'utilisation, c'est que moi j'ai fait des images de nuit, donc pour pouvoir, donc l'écran lui il est bien visuel, mais pas les touches. Et quand on est obligé d'éclairer sa lampe avec une autre lampe pour pouvoir faire ses réglages, alors après au final je l'ai fait avec le téléphone pour gagner du temps, mais dans un premier temps je voulais faire mes réglages en manuel pour appréhender un peu la bête. Et en fait, ce serait génial qu'il fasse des touches un peu rétro-éclairées parce que, on est obligé d'utiliser une frontale ou la lampe de son téléphone pour pouvoir faire ses réglages. Et ça, c'est un petit défaut d'ergonomie qui, je pense, pourra être amélioré sur les prochaines versions. Alors, est-ce que cette lampe, je vous la recommande? Oui, je vous la recommande. Franchement, c'est pas fait pour toutes les bourses, hein, c'est sûr que c'est un budget à sortir. Mais dès lors qu'on sait à peu près où on veut aller, dès lors qu'on sait un peu sur quel pan de créativité on veut aller, c'est un super investissement. Après, il faut pas y aller à l'aveugle. Si vous achetez une lampe comme ça, juste pour faire comme sur YouTube, vous en tirerez pas beaucoup de bénéfices. Dès lors que vous savez un petit peu près où vous voulez aller, c'est un super outil. Je suis toujours épaté, moi, par des marques comme Sirui, que j'apprécie beaucoup, parce que je dis pas ça du tout parce qu'ils me l'ont envoyé, hein, ils auraient pu ne pas me l'envoyer, j'en avais déjà parlé de Sirui avant, j'ai un monopode en carbone de chez eux. Je trouve que c'est une marque qui fait les choses avec sérieux, ils se lancent dans plusieurs branches de l'accessoirisation vidéo, du trépied, du monopode, de l'optique, ils se mettent de faire de la lumière, ils font de la cob, ils font de la LED, et je trouve pas qu'ils fassent ça à l'arrache. Je veux dire, ça doit être leur deuxième itération parce qu'ils ont dû faire un T60, et ils ont fait un T120,
Et je trouve que pour une deuxième itération, on est déjà sur un produit abouti qui nécessite assez peu de mise à jour pour être parfait. Donc, beau boulot. Après, on peut toujours se poser la question face à la concurrence, YC Onion, Nanlite, Godox, qui font aussi ce type de tube, et qui, pour le coup, sont des marques qui se sont spécialisées dans la lumière, Nanlite, Godox notamment, qui font vraiment que de la lumière, que de la light, c'est leur fond de commerce, c'est leur travail, c'est leur expertise. Là où Sirui est un nouvel arrivant. Après, Sirui le fait plutôt bien, à un prix qui me semble relativement bien placé. C'est toujours intéressant quand il y a des nouveaux acteurs parce que ça booste un peu la concurrence. Si Sirui arrive avec un produit de cette qualité face à la concurrence, ça va obliger la concurrence à réfléchir et à proposer des tarifs un petit peu plus attractifs ou alors plus de features dans des produits à tarifs équivalents. Donc c'est plutôt chouette. Il ne faut pas oublier que ce produit est, à ma connaissance, le seul extensible comme ça. C'est-à-dire que les autres marques proposent des tubes de 60, de 80, de 120, de 30 pour les petits pavots tubes. Mais je crois, il me semble que c'est la seule qui propose un tube extensible, donc qui a deux mesures différentes selon comment on la positionne. Et je trouve que c'est cool d'avoir innové à ce niveau-là. Et avant de vous quitter, donc ce produit est en promo en ce moment pour les Black Friday, mais j'ai réussi à vous négocier un petit code promo. Vous tapez au moment de passer la commande RDEX, RDEX, retour d'expérience, RDEX en majuscule, et vous avez 10% de plus sur votre commande. C'est toujours bon à prendre à l'heure où la vie coûte très cher. Donc voilà, RDEX, ça vous fait 10%, c'est pour moi, ça me fait plaisir. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous êtes utilisateur de ce type de lumière LED, que ce soit chez Sirui, que ce soit chez Nanlite ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je suis curieux de savoir comment vous utilisez ce matériel-là, quelle utilité créative vous en avez. Je suis toujours en quête d'inspiration. En attendant, prenez soin de vous. Salut!